Est-ce que c'est trop cher? Et si personne n'achète? Et si j'abuse? Et si je me plante? Si tu te reconnais dans ce capharnaüm mental quand il s'agit de fixer tes tarifs, sache que c'est normal, surtout si tu essaies de résoudre ça de manière totalement rationnelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fixer tes tarifs de coach sans te dévaloriser, qui crée vraiment la valeur pour tes clients, pourquoi le bon prix n'est pas une question de stratégie et comment sortir une bonne fois pour toutes de ce casse-tête. Imagine deux personnes qui veulent aller de Paris à Biarritz. La première prend une vieille voiture, pas de GPS, pas de clim, le plein à moitié fait. Peut-être qu'elle mettra 12 heures, peut-être 14, peut-être qu'elle arrivera même pas parce qu'elle tombera en panne en cours de route. La deuxième personne, elle monte dans un TGV. C'est plus cher peut-être à l'achat son billet, mais en 4 heures, elle est arrivée à destination sans stress et sans faire de détour. Sur le papier, les deux ont fait le même trajet, on est d'accord. Mais l'une a payé la tranquillité, la rapidité, la certitude aussi d'arriver. Est-ce que tu crois que celle qui a passé le plus d'heures finalement sur son trajet, elle a apprécié plus le chemin? Alors quand tu fixes tes tarifs comme si tu vendais ton temps, alors que tu proposes un changement de vie finalement, une expérience plus agréable, forcément c'est là que ça devient un casse-tête parce que tu ne te fixes pas sur les bons critères. Compter tes heures, regarder ce que font les autres, comparer avec les autres, ajuster ton nombre d'heures par rapport au prix que tu factures. Plus tu essaies de faire ça de manière carrée, plus tu vas galérer, plus c'est un casse-tête. Combien vaut ton temps? Et surtout, pourquoi à compétence égale, ton temps vaudrait plus ou moins que quelqu'un d'autre? Quand on y réfléchit, cette question, elle n'a pas vraiment de logique. Et c'est normal parce que ton client, quand il te paie, il ne paie même jamais ton temps. Et il ne paie pas une heure. Il ne paie pas une séance. Il ne paie pas un nombre de rendez-vous sur un agenda. Il paie ce que ça change pour lui. Donc tant que tu essaies de fixer un prix en vendant ton temps, alors que tu accompagnes sur des transformations profondes, forcément, ça coince. Tu vois un petit peu le casse-tête? Et c'est là qu'il y a une vraie bascule à faire. Parce que ton client, lui, il se réveille pas un matin en disant j'achèterais bien une séance aujourd'hui, une heure quelque part, mais où et à qui? Il se réveille avec la boule au ventre, avec quelque chose qui le pèse, un truc qu'il traîne depuis longtemps et qu'il aimerait transformer. Et ce qu'il veut, même si t'es très sympa, c'est pas passer du temps avec toi. Ce qu'il veut, c'est aller mieux, avancer, gagner du temps, changer quelque chose de concret dans sa vie. Il achète encore une fois une transformation. Et la valeur de cette transformation, elle dépend de 5 facteurs principaux. 1. La vitesse à laquelle il va régler son problème. Si ton accompagnement lui permet de transformer plus rapidement, la valeur perçue augmente. 2. L'effort. Moins il a besoin de se battre tout seul, moins il a besoin de chercher, d'hésiter, de douter, de perdre du temps en fait quelque part, de faire des détours, ton accompagnement a de la valeur. La durabilité aussi en 3. Si la transformation dure dans le temps, la valeur augmente encore. Et puis il y a un 4e facteur qu'on oublie souvent, le plaisir, la fluidité, le fait de se sentir soutenu, compris, sécurisé. Tout ça, ça compte vraiment. Numéro 5, la rareté. Si sur le marché, il ne trouve pas 10 personnes capables de l'amener à ce résultat précis, si ton approche, ton parcours, ta manière d'accompagner ne se trouve pas partout, alors la valeur perçue augmente naturellement. Et c'est pour ça que comparer ton offre uniquement en critère de prix, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que tu vends pas du temps, encore une fois, tu vends un raccourci, un avant et un après. Ok, maintenant je vais te montrer comment arrêter de comparer tes tarifs à la séance tout en fixant un prix juste. Souvent, les gens se plantent. Ils essaient de fixer leurs tarifs en comparant des séances entre elles. 1 heure chez toi, 1 heure chez quelqu'un d'autre, chez ton concurrent. 1 heure de plus, 1 heure de moins. Imagine que tu accompagnes des personnes qui sont en couple, mais un couple qui va mal. Ils se parlent plus ou pas assez. Sur le papier, tu pourrais dire je vends des séances de communication, de meilleure compréhension, d'écoute conjugale. Mais ce que tu évites à ces personnes dans leur vie à elles, c'est pas 1 heure de dispute en moins. C'est parfois un divorce, des frais d'avocat attenants, un déménagement, une organisation familiale qui est bouleversée, des années de tension émotionnelle. Et ça a une grosse valeur perçue quand tu évites ça aux gens. Parce que quand ton client compare ton accompagnement, il ne compare pas à une autre séance lambda, il la compare consciemment ou non au coût pour lui de ne rien changer. Et ce coût-là, il est rarement neutre. Il est à la fois financier, il est émotionnel, il est mental. Rester dans une situation qui fait souffrir, ça a un prix. Parfois relativement invisible, mais il est énorme. Et tant que tu continues à comparer une séance égale tant d'euros, forcément ton tarif, il paraît soit trop cher, soit pas assez cher. Donc la vraie comparaison, tu l'as compris, c'est combien ça coûte de rester dans la situation où je suis aujourd'hui. Si je fais rien en tant que client,
si ma situation ne change pas. Ce coût-là, il n'est pas à zéro et le client, il paye déjà en fait. Peut-être que depuis plusieurs années, il a payé des consultations à répétition, des formations qu'il a accumulées sans jamais appliquer, des arrêts maladie qu'il a eus, des thérapies qui ont traîné sur des années, une perte de chiffre d'affaires cumulée ou simplement une fatigue émotionnelle énorme. Donc imagine une personne qui va mal depuis 2 ans, elle consulte à droite à gauche, 50 euros, 60 euros, 70 euros, 80 euros par-ci par-là. Une séance de temps en temps, quand ça déborde émotionnellement. Sur 2 ans, sans même s'en rendre compte, elle a parfois dépensé 2000, 3000, 4000 euros. Sauf que, comme ça a été étalé en fait, sur le moment, ça ne fait pas vraiment mal au niveau financier. Mais ce qui reste profondément là maintenant dans sa vie, c'est son problème de fond qui lui n'est pas réglé. Et donc toi, si tu viens avec ton accompagnement et que dans les 3 mois qui viennent, tu proposes un cadre clair avec une trajectoire, un avant et un après, une transformation, coût global de ne rien changer, il revient beaucoup plus cher que ton accompagnement structuré. La différence, encore une fois, c'est que ça a été étalé dans le temps. Et toi, tu peux aussi étaler les paiements pour la personne. Donc les coûts, ils sont bien réels, ils sont pas forcément flagrants, mais ils sont là. Autre chose, tu peux aussi comparer ton offre à des équivalents que les gens connaissent déjà. Un avocat, un expert comptable, un consultant, un coach sportif, des choses qui existent dans leur monde actuel et forcément, ils savent que ça a un coût, c'est pas le prix d'un café. Et donc, à ce moment-là, ça permet d'avoir une valeur perçue tangible en comparaison avec quelque chose qu'ils peuvent déjà dépenser par ailleurs. Donc toi, tu aides à éviter des situations coûteuses, tu aides à gagner du temps, tu aides à retrouver de la clarté, à transformer quelque chose qui est pesant et lourd pour cette personne. Et quand tu replaces ton prix à côté de ces repères-là, ça devient proportionné à la transformation que tu apportes. Ok, maintenant, si tu n'as pas encore trouvé le bon chiffre pour ton tarif, écoute bien la suite. La plupart du temps, le blocage pour fixer tes prix n'est pas de l'ordre de la stratégie, il est émotionnel. Parce qu'au moment d'annoncer ton tarif, il se passe plein de choses en toi. Parfois, tu peux te demander si tu es légitime, si tu as assez d'expérience, même si tu en as beaucoup. Si c'est ok de demander ce prix-là, si tu vas pas déranger, si tu vas pas être jugé. Et là, il peut y avoir 2 peurs qui se mélangent souvent. Soit la peur d'être trop cher, soit la peur de ne pas être assez cher. Être trop cher, ça vient généralement de croyances sur l'argent, de croyances sur la capacité qu'aura ton audience à payer et ce qui est acceptable ou pas. Et parfois, on se dit, ces personnes-là, elles n'ont pas les moyens, ou c'est pas éthique de leur faire payer, ou je veux rester vraiment accessible. Alors oui, parfois, certaines personnes n'ont vraiment pas les moyens. Mais dans absolument tous les marchés, absolument tous, il existe une frange de personnes prêtes à payer pour une vraie solution. La question à te poser, c'est pas est-ce que mon offre est accessible pour tout le monde. La vraie question que tu dois te poser, c'est à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser en conscience. Et puis à l'inverse, il y a la peur de ne pas être assez cher. Parce que quand ton tarif est trop bas, quelque chose résonne faux, sonne faux en toi. Et ton client, il le sent en face. Donc là, tu vas te justifier, tu vas hésiter, tu vas pas vraiment assumer. Et là, j'aimerais te parler d'un cas précis de Laurie, une thérapeute que j'ai accompagnée. Laurie avait besoin de faire rentrer de la trésorerie rapidement et elle avait peur que son accompagnement soit trop cher. Du coup, elle l'a mis à 1000 euros et elle s'est dit comme ça, j'arriverai plus facilement à le vendre. Le problème, c'est que comme elle était dans cette peur du manque et que son prix n'était pas vraiment aligné par rapport à la valeur qui était énorme qu'elle offrait, elle n'arrivait pas à vendre. Et puis, ça peut paraître dingue, mais elle a passé son prix à 3000 euros, elle a fait sa première vente. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ça résonnait avec son client. Il se rendait compte que de toute la valeur qu'il y avait derrière, il se disait, ça vaut vraiment ça. Et donc parfois, un prix trop bas, ça peut créer autant de blocage finalement qu'un prix trop élevé. Le prix, c'est pas juste un chiffre, c'est un témoin de la valeur que tu offres, de ta posture, de ton engagement qui est de qualité. Et si au moment de l'annoncer, il sort pas de manière fluide, c'est que ce prix-là n'est pas encore aligné pour toi. Et c'est tout à fait ok. Maintenant concrètement, une fois que tu as déterminé quand même une fourchette juste sur le papier en te basant sur ce que je t'ai partagé auparavant, comment finalement arrêter ton curseur sur le bon prix, celui que tu peux annoncer sans avoir une boule au ventre et en te sentant décomplexé. Concrètement, tu prends le bas de ta fourchette et le haut de ta fourchette. Donc un prix bas, un prix plus élevé. Forcément, les prix que tu as calculés avant qui sont cohérents par rapport à la transformation que tu apportes. Tu les écris sur un papier et tu fais un truc un peu bête mais révélateur. Tu les dis à voix haute et observe un peu ce que tu ressens à l'intérieur. Observe ce que ton corps fait. À quel moment ta voix se serre. À quel moment tu ressens le besoin de te justifier. Tu sens un oui mais à l'intérieur. À quel moment ça se contracte. Le prix aligné, c'est celui qui crée un léger inconfort mais qui reste quand même fluide. C'est pas celui qui te met en panique, on est d'accord, mais c'est pas non plus celui qui te rassure trop parce que souvent, il est juste à la limite externe de ta zone de confort. Et une fois que tu l'as trouvé, la prochaine étape, elle est assez simple. Tu le testes, tu le proposes et tu observes pour ajuster. Un prix, il n'est pas gravé dans le marbre, il évolue avec ta posture, avec ton expérience, avec la clarté et évidemment la transformation que tu apportes et les résultats. Et surtout, souviens-toi que c'est pas ton prix qui doit rassurer ton client, c'est ta façon d'accompagner, ta présence, la clarté que tu apportes, ta capacité d'accompagner
jusqu'au bout sa transformation. Le plus important, c'est que tu aies vraiment envie d'accompagner cette personne. Et tu peux te poser la question justement, pourquoi tu as envie de l'accompagner? Pourquoi c'est important pour toi? Parce que ton tarif, c'est un peu un filtre. Il dit à qui tu t'adresses, il dit le niveau d'engagement finalement que tu demandes, il dit aussi le type de relation que tu vas avoir avec cette personne, que tu veux créer avec elle. Il crée de l'engagement, et l'engagement, ça crée des résultats. Et à un moment, il va falloir faire un choix. Soit tu dis, je veux être accessible pour tout le monde, soit tu décides en conscience de t'adresser à une population précise. Et ce choix-là, il est profondément lié à ce pourquoi, justement. Parfois, ça demande un arbitrage entre le potentiel économique d'un marché donné et puis ce qui t'anime vraiment profondément, les personnes, encore une fois, que tu as vraiment envie d'aider. Et si ton pourquoi est fort, ton rôle à toi, il n'est pas d'être la moins chère ou le moins cher, c'est d'ajuster ton tarif au plus juste et de devenir la référence pour ce type de population-là. Parce qu'un tarif assumé dans un marché choisi, ça attire toujours les bonnes personnes à toi. Ok, j'aimerais lever une dernière confusion qui entretient énormément le casse-tête sur les tarifs. C'est de mélanger le tarif horaire et le tarif d'un accompagnement. Une séance à l'unité, c'est pas la même chose qu'un programme. Quand tu vends une séance one shot, juste une séance, tu vends effectivement ton temps donné à un instant T. Et là, oui, le tarif horaire, il a du sens. Par exemple, tu peux être à 90, 100, 150 euros, voire plus de l'heure. Mais un accompagnement, un programme, un parcours sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est pas juste une addition d'heures. Tu vas pas prendre le nombre d'heures que tu vas mettre dans le programme et le convertir finalement en facturation. Ce que tu vas facturer, c'est la vision globale, la continuité, la transformation dans le temps. Et parfois, ton tarif horaire, du coup, il va baisser. Si tu comptes le nombre d'heures que tu as passé, ça va être beaucoup moins important que si la personne vient juste une heure ou deux. Et on pourrait se dire, quand on fait un accompagnement collectif, on va facturer moins cher. Non, parce que dans un groupe, il y a l'énergie du groupe, il y a les effets miroirs, il y a des prises de conscience souvent beaucoup plus importantes. C'est comme un accélérateur. Et donc attention à ça. Si tu essaies de fixer le prix d'un programme par rapport à un nombre de participants, ça peut être une erreur grossière. Et tu peux te retrouver bloqué alors que la transformation est plus importante. Donc on peut avoir des grilles de lecture différentes en fonction du format de ce que tu proposes. Et c'est important de prendre ça en compte. Voilà, j'espère que ça a été éclairé. Si tu as des questions, laisse-moi tout ça en commentaire et je te dis à très vite.